Captain America Brave New World est-il le titre tant espéré qui va relancer la symbolique du MCU? Est-ce que Sam Wilson en tant que Captain America va redorer le blason des Avengers? Est-ce qu'on le voit en tant que Captain America? Que vaut même ce film? Nous allons en parler aujourd'hui dans cette vidéo avec et sans spoiler. Dites-moi d'ores et déjà ce que vous avez pensé vous du film si vous l'avez déjà vu et auquel cas qu'est-ce qui vous fait peur dans ce film si vous ne l'avez pas vu. Vous le savez, je vous ai déjà donné mon avis plusieurs fois en vidéo. Captain America Brave New World était un titre qui me faisait assez peur, déjà pour tous les reshoots qu'il y a eu, aussi de par ses bandes annonces, des effets spéciaux qui par instant laissaient un petit peu à désirer. Le rôle du Red Hulk qui était sous rumeur d'apparaître uniquement que 5 minutes, et forcément ce Captain America attendu au tournant par absolument tous les fans, va-t-il être à la hauteur de la succession de Steve Rogers? Et d'ores et déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film où j'ai passé un plutôt beau moment, plus que la plupart des films récents du MCU, plus que Ant-Man 3, plus que Thor 4 par exemple. Ça reste un film, même si difficilement comparable, je l'entends, qui reste par contre en dessous selon moi en termes de qualité, de scénario et de mise en scène qu'un Gardien 3 ou qu'un Doctor Strange 2. Mais honnêtement, ça dure je crois à peu près 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé le moment assez sympa, même si effectivement il y a plein de problèmes, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. On revient ici aux bases du MCU, ça fait film très phase 1 du MCU et ça fait plaisir. On a l'impression d'être de retour sur une espèce d'origin story un peu à la Iron Man, vous savez, cette époque nostalgique où finalement on se prenait pas trop la tête avec les films du MCU, on se posait pas 36 000 questions sur voilà où est-ce que ça peut aller, qu'est-ce que ça tease, même si c'est une question forcément qui demeure et que l'on a toujours dans la tête aujourd'hui. Et honnêtement je pense que même si on n'a vu aucun film Captain America ou même aucun film du MCU, je pense que l'on arrive à peu près à comprendre le film de par, selon moi, l'énorme point négatif qu'il y a dans ce film, c'est la première demi-heure qui est juste de l'exposition à fond. Vous savez, ce fameux truc où on dit souvent que Marvel Studios Disney ne prend pas vraiment en compte les séries Disney Plus qui ont été faites avant et sont obligés de tout récapituler en début de film pour ceux qui n'auraient pas regardé les séries Disney Plus. Bah nous forcément en tant que fans, et je parle en tant que fan ici dans toute cette vidéo, bah ça nous laisse un petit peu voilà sur le trottoir parce que bon on a l'impression de perdre du temps. Et bien cette grosse première demi-heure de Captain, c'était typiquement ça. Alors c'était quand même aussi des rappels qui étaient obligatoires. Ce film c'est beaucoup plus finalement une suite à l'incroyable Hulk qui est sorti il y a maintenant 17 ans. Donc voilà, ça commence à dater. Et pour moi, c'est, on va dire, le seul film que je pourrais conseiller de voir pour vraiment comprendre vraiment l'essentiel de celui-ci, c'est-à-dire voir l'incroyable Hulk. On reprend des enjeux, on nous parle aussi de ce qui s'est passé à la fin du film. Forcément, le leader est de retour et il faut expliquer les enjeux autour de celui-ci. Et je reviendrai ensuite sur le leader. Alors il faut savoir que je tourne cette vidéo, on est le 12 février, donc jour de la sortie du film, et il est 21h41, je viens de rentrer du taf et je n'ai vu absolument aucune autre critique. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà parlé de ce que je vais dire, mais j'ai quand même envie qu'on en parle parce que je trouve pas ça normal que on parle tout le temps de Sony qui utilise des moyens Spider-Manesques pour teaser en fait ses projets, comme le poster ultra mensonger de Spider-Man dans Morbius, ou encore toute la scène dans Madame Web avec les costumes qui est uniquement présente genre 5 minutes dans le film et uniquement dans les scènes flashback, donc ça pouvait décevoir. Et ici, eh ben en vrai ils ont quand même fait un truc un peu similaire pour vendre le film, puisque toute la scène de Red Hulk, finalement Red Hulk qui, oui, les rumeurs avaient raison, était présent uniquement 5 minutes dans le film, et je parle bien Red Hulk, pas Harrison Ford, Red Hulk, sans compter aussi toutes les affiches qui sont faites à l'effigie de Red Hulk. En vrai, mais tout ça, c'est à la fin du film, quoi, tu vois. C'est quand même assez aberrant, moi je trouve, de faire toute la promo d'un film sur limite ces 10 dernières minutes. Maintenant, selon moi, que les deux gros points négatifs du film, même s'il y en a d'autres, et je vais vous en parler, sont évacués, je vais passer un peu au positif. Déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est sur un film qui est très terre à terre, et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur la qualité du film, mais ça fait plaisir de revoir un MCU qui se prend pas trop la tête, qui revient les pieds sur terre, qui revient sur des événements géopolitiques, qui reprend enfin le Céleste d'Eternals. Enfin, on en parle, bordel, et j'espère que ça va encore plus continuer, puisque là, bon, ils introduisent quand même ce Céleste avec l'adamantium, avec tous les pays qui veulent capter cette ressource. Et ne vous inquiétez pas, on est toujours en mode sans spoiler ici, et j'espère qu'ils vont un peu plus monter en puissance finalement, comme avec le Vibranium qui avait commencé à être introduit et ensuite c'est monté crescendo dans le MCU. J'espère que l'adamantium ça sera pareil, et pour moi c'est inévitable, surtout si on veut se diriger vers les X-Men. Est-ce qu'ils vont l'utiliser ensuite pour Wolverine ou quoi, j'en sais rien, mais il faut que ce soit une ressource qui soit capitale. Autre point positif et qui me surprend assez mine de rien, c'est Harrison Ford. Alors clairement ça se voit qu'il fait ses 80 ans dans le film, mais c'est totalement assumé et ça rentre aussi dans le scénario
du Général Ross. Donc pour moi ça match à merveille. Et là où j'ai été surpris, c'est que Harrison Ford, c'est vrai que de base c'est pas un acteur que je porte dans mon cœur. Je sais que beaucoup de gens le kiffent, etc. Moi j'ai jamais trop trouvé ce qu'on lui trouvait, mis à part son personnage de Solo qui était très charismatique, oui, mais après c'est vrai que je l'ai jamais trouvé trop exceptionnel. Et du coup quand j'ai appris qu'il jouait donc le Général Ross, j'étais un petit peu en demi-teinte parce que je me suis dit on est sur un acteur qui est clairement en fin de carrière, on va pas se mentir. Il est venu pour prendre son chèque, il va jouer comme ça vite fait, pour s'amuser, pour prendre son chèque et puis il va repartir. Mais en vrai il est super investi et honnêtement il pique littéralement la vedette à tous les acteurs du film qui se débrouillent pourtant très bien les autres, mais Harrison Ford il est à fond, ça se voit qu'il kiffe jouer ce qu'il joue justement. J'avais d'ailleurs poussé une mini gueulante sur les réseaux sociaux en disant que je voyais Harrison Ford en promo partout et que c'était pas normal parce que bon c'est quand même pas le vrai méchant du film, on le sait, c'est le leader, et que si les rumeurs disent vrai comme quoi il est présent uniquement que 5 minutes en tant que Red Hulk, je trouvais un petit peu injuste le fait qu'il n'y ait que lui qui ait droit à la promo, même si évidemment ça fait beaucoup plus vendre que de mettre Tim Blake Nelson, donc le leader, en promo parce que bien plus connu évidemment. Et au final je reviens totalement sur ce que j'ai dit puisque Harrison Ford il a quasiment la moitié du film, il a autant d'intrigues quasiment que Sam Wilson, et d'ailleurs ça match plutôt bien avec Captain America je trouve. On revient un peu sur le passé des deux, leur rivalité, les accords de Sokovie, et j'ai trouvé que l'engrenage entre les deux, la dynamique était plutôt bonne même en termes de scénario. Et du coup parlons-en du scénario de Captain America Brave New World. Qu'est-ce que ça vaut en vrai? Eh bien les gars, je vais pas vous mentir, je trouve que ça fait le taf. Malgré tout, selon moi, ça reste ultra prévisible et surtout ultra cliché. Je reviendrai sur certains moments du film en partie spoiler, mais c'est vrai que par l'instant j'ai pas pu m'empêcher de voir une certaine fainéantise scénaristique on dira, et je trouve ça plutôt dommage parce que le film nous vendait quelque chose de très géopolitique, donc géopolitique égale on dira des enjeux un peu plus profonds que ce qu'on a l'habitude de voir, des choses un peu plus complexes, et par l'instant ils ont pris des petits raccourcis par-ci par-là, que ce soit dans la mise en scène ou dans l'écriture, qui font que le film par moments paraît un petit peu fade. Est-ce que maintenant Captain America, celui de Sam Wilson, fait Captain America? Est-ce qu'on le voit en futur leader des Avengers? Est-ce qu'il remplace Steve Rogers? Alors à cette dernière question, non, Sam Wilson ne remplacera jamais Steve Rogers. D'ailleurs c'est totalement assumé dans le film, et Sam Wilson est un personnage différent de Steve Rogers tant dans la symbolique que dans le caractère. Steve Rogers était quelqu'un de très humble, d'assez discret aussi, tandis que Sam Wilson lui va plus faire des vannes on dira, et plus en mode street level on dira. Et bien que Sam fasse très soldat, je trouve quand même que il fait un peu moins soldat que Steve Rogers on dira, donc ça plaît ou ça déplaît. En tous les cas l'enjeu est ici, il est posé, on veut créer un nouveau personnage qui portera Captain America, oui, mais un nouveau Captain America. Ça veut pas dire pour autant qu'il sera moins intéressant, ça veut juste dire qu'on va développer autre chose, comme la fameuse pression d'être le nouveau Captain et de tenir le bouclier du grand Steve Rogers. Je suis assez content d'ailleurs là-dessus parce qu'ils en ont pas fait des caisses, dans le sens où voilà, on n'est pas tout le temps là en train de nous dire oui tu n'es pas Steve Rogers, tu ne mérites pas ce bouclier, etc. C'est une question qui revient et qui est existentielle dans le personnage de Sam Wilson, et pareil dans les comics d'ailleurs. Elle n'est pas traitée pour l'instant en profondeur cette question, mais elle est là, et pour l'instant on laisse plus place à la psychologie du personnage, à ses relations et aux enjeux du film, à ses menaces, plutôt qu'à cette question qui pourrait être traitée sur le long terme. Et ce qui fait la différence avec Steve Rogers, c'est forcément la mise en scène. Falcon, plutôt Captain America, est un héros qui a des ailes, qui a plein de gadgets. Ouais, il y a plein de moments où je me suis dit dans le film qu'en fait c'est un espèce de Batman avec un caractère beaucoup plus optimiste et trop lol, mais en vrai c'est un peu ça si on veut résumer, c'est-à-dire que maintenant il a une panoplie complète de mines portatives, de radars, de drones, de tout ce que tu veux, et ça en fait un personnage qui est assez polyvalent tant dans les airs que au combat. Ils lui ont donné plein moyens de se battre, des saltos assez stylés, des ailes en vibranium comme on a vu dans le trailer, qui sont pas en vrai si abusés que ça, même si là aussi j'y reviendrai en partie spoiler. Et par contre, quelque chose d'assez surprenant dans le film, vous le savez, je vous l'ai dit, Captain America change de costume. Dans le film, on le voit dans les bandes annonces, on l'a vu dans les promos, il passe du costume blanc au costume un peu bleu, on dira, qui fait un peu plus Captain America 2 pour le coup, et ça c'est pas forcément justifié. Alors on sait pourquoi Sam Wilson change de costume, voilà, c'est expliqué par la mise en scène dans le film, donc ça se comprend, mais pourquoi cette nouvelle couleur, pourquoi ce nouveau costume, ça à aucun moment on nous explique. C'est pas forcément un point négatif ou positif, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est assez changeant, où voilà, dans le MCU par exemple, quand t'as l'Iron Spider, tu comprends pourquoi est-ce que Spider-Man il obtient l'Iron Spider dans l'espace par exemple. Pareil pour toutes les armures d'Iron Man où il a toujours un petit commentaire où il commente quelle est la nouveauté et pourquoi il a cette nouvelle armure. Là où par contre à côté on va prendre du temps d'écriture pour développer des dialogues qui parfois sont un peu au ras des pâquerettes. J'ai eu par instant, que ce soit dans les dialogues ou même dans la mise en scène, des moments qui font un peu
too much, tu sais. On veut vraiment iconiser Sam Wilson en tant que Captain America ou même d'autres personnages. Et tu sens qu'ils en font un peu trop et ça tombe par instant limite dans le ridicule. Heureusement, ces scènes sont pas assez nombreuses et assez présentes pour totalement décrédibiliser Sam Wilson dans le rôle, parce que le but du film, c'est quand même de te faire comprendre en quoi est-ce que il est grand, en quoi est-ce que lui aussi il est Captain America. Mais ça mérite d'être soulevé. En termes de reshoot et de montage, puisque oui, il faut en parler, le film a subi énormément de reshoot. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on est normalement sur un budget d'environ 200 millions, officiellement en tout cas, même si en vrai, de vous à moi, j'ai un peu du mal à y croire, vu tous les mois de reshoot qu'il y a eu, la réécriture du script, etc. Des rumeurs disaient qu'on était plus autour de 350-400 millions pour le coup, et ça c'est quelque chose qui me semble un peu plus, on va dire, crédible, mais bon, on va se fier à l'officiel. Bref, on voit clairement que le film a été charcuté. En vrai, on voit clairement les scènes de reshoot. Parlons vite de Giancarlo Esposito, puisque vous savez à quel point je déteste cet acteur qui est mono-expressif dans chacun des rôles qu'il a. Il a toujours la même expression. Ça collait à fond pour Gus Fring, mais là on commence un petit peu à en avoir marre. Et figurez-vous que c'est pareil dans ce rôle de mercenaire qu'il a, à ceci près que on dirait qu'il a jamais été mercenaire. Il est absolument pas crédible quand il tient une arme, moi je trouve. Il a là aussi toujours la même expression, et c'est vrai que son personnage est ultra oubliable. Malgré tout, il sert quand même à introduire de plus grands enjeux derrière, donc ça reste un tremplin scénaristique, mais pour autant on s'en fout un petit peu. Falcon et Sam, la bromance, ça va super bien. Falcon, pour moi, c'est un personnage qui mérite d'être dans les Avengers. Il est très attachant malgré le peu de temps d'écran qu'il a, et il a un petit côté Spidey vibe, tu vois, il a un petit côté apprenti, drôle, qui est plutôt sympa, qui matche bien. C'est aussi le retour de Isaiah Bradley, qui est toujours autant charismatique, mine de rien. Comme dans la série Falcon and Winter Soldier, il n'y a pas grand chose à dire de plus, même si évidemment il est au cœur de l'intrigue aussi, au début du film surtout. Et on introduit donc Sabra, même si je crois qu'on ne cite jamais son blaze de mutante, puisqu'à ce moment-là elle est plus une mutante. On l'introduit plus comme quelque chose de différent sans trop spoiler, et elle a un mini temps d'écran qui fait que ce personnage est utile peut-être au scénario, mais là aussi totalement oubliable. Ça reste dans tous les cas un perso secondaire, donc on s'en fout. Maintenant parlons du Red Hulk, enfin, et que je passe en partie spoiler. Red Hulk, écoutez, c'est le gros point fort du film, hein, pour le coup. Pour moi, il n'y a rien à redire sur toute la séquence où Red Hulk est présent. Ils attendent un petit moment, comme je vous l'ai dit, Red Hulk est présent à la fin du film, mais on te fait monter la sauce, et en tant que spectateur, t'as hâte de enfin voir Harrison Ford se transformer en Red Hulk, et une fois qu'il est là, franchement, t'en as pour ton argent. Déjà, il est super bien foutu. Il n'y a pas une scène où Red Hulk est dégueulasse, que ce soit dans l'animation 3D, que ce soit dans la qualité des CGI. Il y a des gros plans, il y a des plans larges, et à chaque fois, ça en jette. La mise en scène est plutôt pas mal aussi. Le combat Red Hulk Captain, ça a été pour moi le seul moment où j'ai vraiment ressenti de l'enjeu, où je me suis vraiment inquiété pour Captain America. Parce que c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, comment est-ce que le type va faire pour battre ce monstre? Et même lui se pose la question d'ailleurs aussi. Bien que Captain America ait une armure potentiellement en vibranium, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé de survivre face à certains coups qu'il se prend. Dans le trailer par exemple, si vous l'avez vu, vous avez vu un moment que Red Hulk attrape Captain dans le ciel et le fait littéralement traverser toute la Maison Blanche. Il y a toute la Maison Blanche qui s'effondre sur lui, et le gars suite à ça se relève sans aucune égratignure. Alors je veux bien croire qu'il a une armure en vibranium si vous voulez, qui absorbe ou qui réduit les dégâts, mais quand bien même son armure s'arrête limite au niveau des coudes, il reste humain malgré tout aussi, et il aurait fallu peut-être bien montrer qu'il a un peu de mal à se relever, ou que voilà, il prend un petit temps, alors que là vraiment il n'y a aucun cut. Ce que je pourrais aussi reprocher au film et dans son montage, c'est qu'en fait on a vraiment cette impression que les personnages se téléportent toujours d'un point A à un point B, il n'y a jamais de temps de voyage. On nous dit voilà, je dois aller, j'en sais rien, au Mexique, scène d'après on est au Mexique, il n'y a aucune transition qui est faite, et t'as l'impression que pour absolument tous les personnages c'est très facile d'être là, sans parler de quelques facilités, mais ça je vais y revenir en partie spoiler. Donc pour conclure pour cette partie non spoiler, est-ce que vous devez aller voir Captain America Brave New World? Est-ce que vous devez avoir confiance en Marvel Studios sur ce projet si jamais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir un film du MCU au cinéma? Bien écoutez, je dirais que si vous faites partie des gens qui sont assez nostalgiques des premiers films Marvel, qui se prenaient pas tellement la tête on dira, et qui étaient plus là pour raconter l'histoire d'un personnage que l'histoire d'un univers, eh bien c'est peut-être le film à aller voir. C'est un moment sympa, c'est 2 heures qui passent assez vite mine de rien. C'est pas un film qui est mauvais, c'est pas non plus dans le top du MCU, mais c'est un film qui selon moi est assez mid. Est-ce qu'on en attendait plus d'un film Captain America? Peut-être. Me concernant, vous le savez, je m'attendais à 10 fois pire. J'ai pas forcément été déçu, et j'ai rarement aussi été surpris d'un autre côté. Mais ça on va y revenir en partie spoiler. Il y a une seule scène post-crédit, on va en parler, mais ça je me réserve le droit d'une vidéo dédiée qui sortira juste après pour vraiment m'étaler à fond et évacuer mon sel, parce que j'ai du sel à évacuer
tomber par contre sur cette scène post-crédit. Mais malgré tout, c'est un film où j'ai passé un beau moment. Vous le savez, j'ai été aigri sur beaucoup de projets du MCU. Mais selon moi, ce film, c'est un film qui tente des choses et qui surtout respecte et aime ses personnages. Même si en vrai, Red Hulk, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, mais on va en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on passe en partie spoiler. Donc forcément, je vais parler déjà du cas Red Hulk en partie spoiler parce que je n'en peux plus du pouvoir de l'amour. Dans le sens où Red Hulk, déjà c'était ultra cliché et prévisible sa détransformation et savoir comment est-ce qu'il allait enfin se faire battre par Sam Wilson. On s'en doutait que ça allait être grâce au pouvoir de sa fille Betty qui est à chaque fois citée dans le film. Et bah du coup on n'a pas vraiment été surpris là-dessus. Il y a une petite feuille de cerisier qui arrive sur sa main et bim, le moment émotionnel arrive et il se détransforme en Harrison Ford plutôt en General Ross. Et bah là-dessus c'était ultra cliché et prévisible. Et moi ce qui m'a assez déçu, bah, c'est que Red Hulk avait plein de choses à faire pour rendre sa détransformation réalisable et pour que Sam Wilson gagne le combat. Par exemple dans les comics, on le sait, Red Hulk c'est un personnage qui plus il s'énerve, plus en gros il pète un câble et il chauffe de ouf littéralement avec du feu, des flammes. Et en fait c'est un peu ça qu'on aurait pu nous dire dans le sens où dans le film General Ross a un problème au cœur et on aurait pu très bien nous dire que bah, plus il s'énerve, plus voilà son cœur s'accélère et tout. Et au bout d'un moment il finirait par faire peut-être un infarctus ou une crise cardiaque, quelque chose qui serait pas forcément mortel mais assez grave pour le stopper et le détransformer. Et là il y aurait eu de l'impact, on n'aurait pas senti la facilité ou le pouvoir de l'amour qu'on nous sort quasiment dans beaucoup de films, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la famille, ce que vous voulez, bref on n'en peut plus. Donc petite déception à ce niveau là et aussi petite, même grosse facilité scénaristique. Vous savez au moment où Captain America avec ses ailes envoie plein de couteaux dans le torse de Red Hulk et juste avant que Red Hulk on va dire empoigne Sam Wilson dans ses mains et risque de le tuer, et bien il arrache ses couteaux de son corps. Sauf que il arrache un couteau qui se trouve vers sa poitrine, mais il lui reste 2 ou 3 couteaux dans son abdomen. Et en fait j'ai pas trouvé ça logique sur le moment qu'il enlève uniquement les couteaux qui sont sur sa poitrine et pas ceux qui sont dans l'abdomen. Ben, je veux dire ça doit faire ultra mal et ça doit surtout être gênant pour combattre d'avoir encore des couteaux plantés. Et j'ai de suite compris pourquoi ensuite ils ont fait la facilité scénaristique où en fait pour s'échapper des mains de Red Hulk à ce moment là, et bien Sam a donné un coup de pied, un chassé dans un couteau qui était encore planté dans l'abdomen. Et je me suis dit bon ben ça c'est assez dommage mine de rien et petite facilité scénaristique à ce niveau là. Malgré tout petit frisson à côté avec la venue de Bucky. Alors c'est vrai qu'il y avait eu des leaks, alors pour être honnête j'étais pas vraiment tombé sur ce leak là, j'avais plus vu les leaks avant réécriture et je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo à ce moment là, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à voir Bucky et encore moins un Bucky en pleine campagne pour être membre du Congrès américain. S'il vous plaît, on parle du mec qui était vu comme un terroriste dans Civil War et même bien avant, une machine du gouvernement russe, et à côté de ça bah, aujourd'hui il s'est élevé au rang de membre du Congrès, limite sénateur quoi, tu vois, avec un petit costard et tout. C'est vrai qu'il y a des questions à se poser et peut-être qu'on soulèvera la question puisque quand on le revoit dans le trailer de Thunderbolt, bah, c'est vrai qu'à côté il a pas vraiment l'air d'être en costard ou quoi. Alors ça reste toujours un mec selon moi qui reste au service du gouvernement, d'autant plus au service de Valentina de Fontaine pour le pitch de Thunderbolt. Mais à part ça c'est vrai que bon c'était assez surprenant mais c'était plutôt intéressant, un petit caméo qui puait pas le fanservice à fond, même si bah il commence à faire chier tout le temps à dédramatiser tous les dialogues. On a quand même une scène qui est assez moi je trouve émouvante, ou en tout cas qui essaie d'être profonde entre Sam et Bucky à ce moment là. Bucky qui essaie de le rassurer, ce qui est assez symbolique puisque au moment où Steve devait donner son bouclier il y avait 2 prétendants, il y avait Bucky et Sam Wilson. Il y avait les fans d'un côté qui voulaient que ce soit Bucky le prochain cap et il y avait les autres qui voulaient que ce soit Sam Wilson. Donc le fait que ce soit Bucky qui rassure en fait Sam sur pourquoi est-ce que Steve l'a choisi lui et pas Bucky, et bien je trouvais ça assez sympa, c'était un moment qui était touchant. Mais à côté de ça, et bien ils font des vannes, oui c'est ton conseiller qui t'a dit d'écrire ce speech, je sais pas trop quoi. Bref, c'était un peu relou sur l'instant et ça a un peu gâché la scène, mais sinon bah, j'étais content de le voir, c'était du fanservice peut-être, mais ça rentrait un petit peu dans l'intrigue et au moins c'était bien foutu. Parlons aussi du leader, j'en ai pas parlé dans ma partie sans spoiler parce que c'est très compliqué d'en parler sans spoiler, mais le leader au final, bon déjà son physique bah, je trouve plutôt super bien fait. Voilà, l'acteur a bien fait de négocier pour avoir voilà une prothèse physique et non pas des CGI à la place du crâne, parce que pour le coup je trouve qu'il est assez monstrueux et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Malgré tout je trouve qu'il manque un petit peu de folie, tu vois, je me dis pour un mec qui est censé tout prédire, on est censé un peu rentrer dans son délire pour comprendre à quel point il est totalement what the fuck, tu vois, un peu une folie style Joker où le gars est ultra machiavélique, peut-être un peu plus posé évidemment, mais un mec quand même qui a de la suite dans les idées, qui voit tout venir et qui pose vraiment un enjeu mortel envers les protagonistes du film. Et ici je trouve que ça manquait un petit peu de charisme, de présence dans le scénario, dans la mise en scène aussi, puisqu'au final
final, bien que ce soit juste un mec intelligent, à aucun moment il ne menace physiquement Captain. On peut penser que Red Hulk c'est son arme, mais il n'est pas vraiment vendu comme tel, puisqu'en fait il y a vraiment ce conflit géopolitique entre les États-Unis, le Japon, et on sent que finalement Red Hulk c'est plus une arme contre le Japon, il s'en sert plus pour déclencher cette guerre en fait. Autre caméo qu'ils ont plutôt bien géré, c'est à la fin, c'est la venue de Betty, donc la fille du général Ross, qui est de retour avec l'actrice originale de l'incroyable Hulk. Et en vrai je suis assez content, ils en ont pas fait toute une scène, parce qu'en vrai, même si bon ça fait plaisir pour l'intrigue du général Ross à ce moment là de l'avoir débarqué, on s'en fout un petit peu de ce personnage. Ils l'ont pas gardé 800 ans, donc ça fait plutôt plaisir. Et on se rend d'ailleurs compte à quel point tout le film a été reshoot, puisque de base on devait l'avoir à un enterrement potentiel de Ross d'ailleurs, donc on sent qu'il y a une bonne partie de l'intrigue qui a quand même changé. C'est officiel aussi avec ce film, les Avengers vont être de retour, ou en tout cas une nouvelle version des Avengers. C'est ce qu'on apprend donc à la fin du film. Sam Wilson c'est ce qu'il dit. Alors par contre je trouve que ce revirement d'idée va peut-être un chouïa trop vite, puisqu'au moment où Falcon tombe littéralement dans l'eau, il se dit non mais attends, j'ai pas su protéger mon propre binôme, je peux pas monter une équipe d'Avengers et être leader de toute une équipe alors que j'arrive même pas à protéger mon entourage. Et à côté de ça, limite 10 minutes plus tard, il bat Red Hulk, il se dit non mais en fait si il a raison, il faut qu'on monte une équipe d'Avengers. Comment, pourquoi, c'est pas tellement expliqué à ce niveau là. J'ai été un chouïa surpris aussi que concernant le costume de Sam Wilson, ils aient pas forcément indiqué le fait qu'il soit potentiellement en adamantium. Alors c'est pas le cas apparemment dans le film, peut-être que ça aussi ça a été un truc qui a été coupé au montage, mais c'est un petit peu mon regret dans le sens où dans le film on nous explique tout le temps à quel point l'adamantium c'est précieux, c'est dangereux aussi suivant qui le manipule. Il y a tous les pays, le Japon et les États-Unis principalement, qui veulent l'avoir pour développer des armes et de la technologie autour. Et tu vois, à aucun moment finalement on vient te montrer de quoi est capable le vibranium. Je veux dire, dans Avengers 2, dans Black Panther, on avait des terroristes qui avaient accès à du vibranium par exemple, et tu voyais un petit peu ce qu'ils pouvaient en faire et tu comprenais à quel point ça pouvait être dangereux, oui, entre de mauvaises mains. Et là je trouve que on reste vraiment très en surface autour de l'adamantium. Alors j'imagine que c'est pour le développer un peu plus tard, mais tu vois, rien que d'avoir une mine, voilà, on nous parle de plein de mines, voilà, de gars qui sont en train de forger le céleste pour cultiver cette nouvelle ressource. J'aurais peut-être aimé voir des gars forger ce céleste, parce que le céleste au final on le voit de très près, mais en très gros plan, on dirait une espèce de montagne, c'est tout. On voit pas comment l'humain était intervenu dessus, et moi j'étais curieux de voir comment est-ce qu'un humain peut forger un être céleste quoi. Tu vois, ça reste quand même des humains qui sont potentiellement exposés à une ressource extraterrestre en fait, une ressource d'entité même. Est-ce que ça a des conséquences sur l'humain, sur l'ADN? Est-ce que ça va provoquer des effets secondaires? C'est ce genre de choses que moi j'aurais potentiellement voulu voir dans le film. Bref, voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce film en non spoiler et en spoiler. Alors évidemment il y a sûrement beaucoup plus de choses à évoquer et on le fera avec toute l'équipe de la Spoiler Room ce dimanche dès 21 h pour vous parler du film et pour débattre et pour entrer en profondeur. Donc soyez nombreux, ça va être giga intéressant puisqu'on a déjà commencé à parler entre nous sur le groupe WhatsApp et je peux vous dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur absolument tous les points, ça risque d'être rigolo. N'oubliez pas qu'à suivre, il y a une vidéo sur la post-crédit qui va sortir sous peu, donc soyez vigilants puisque j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu et je vous dis à très vite.